Bonjour tout le monde. J'attends. Salut Denis. Salut Nathalie. Salut Pierre. C'est qui est cet homme? J'ose pas vous le dire. Salut Marcel. Salut François. Allô messieurs. Bonsoir à vous deux. Allô Caroline. Allô Nathalie. J'ai pas de musique à soir. Julien, le technicien de son, est pas là. Lui, il aurait peut-être pu amener sa guitare, mais Mais oui, il l'a oublié, je sais pas où. en Gaspésie. Allô Lina. Là, tu l'as laissé en Gaspésie? Mhm. Salut André. Allô Louiselle. OK. Allô Caroline. Bon. OK. On a un invité spécial ce soir. Mon ami Pierre. On s'est connus, c'est quoi? À quelle année? Tu vois, t'es meilleur que moi des années, là. Ouais, ben, je dirais 2000, 2003 peut-être, 2001, Ouais. ces À ce moment-là, années-là. t'étais à Ouais, j'étais à Mont-Laurier. Mont-Laurier. J'étais pasteur à Mont-Laurier dans ces années-là. C'est ça. On s'est vu à plusieurs endroits. On a fait du ministère ensemble. On a fait de la TV ensemble. Oui, euh, c'est pas, avec Tom McDonald. c'est pas notre première expérience de caméra. Mais c'est ça. On s'est vu là, à Mont-Laurier. Après ça, on a un petit bout qu'on s'est pas vu. Mhm. Puis après ça, ben dernièrement, on s'est vu à Chandler. À Chandler et à Gaspé. Ouais, ça fait que je vais te laisser peut-être te présenter, là, peut-être, puis après ça, je te laisse la place au complet, là, tu sais. OK, oui, ben, je ne ferai pas un témoignage très long. Je n'expliquerai pas d'où je viens tout à fait. Je suis né en 1964. Non, je vais, je Commence vais laisser pas, ça là. là pour les détails. Non, mais c'est ça, j'ai connu Jésus en 1982. Et je suis né d'une bonne famille et mais vraiment gâté. Sauf que, bon, comme tout le monde, on a d'autres problèmes. Moi, j'étais un jeune homme qui n'était pas heureux. Alors, j'ai connu Jésus et lui a changé ma vie. Il m'a fait cadeau de la joie. Et ça l'a paru dans ma vie. À partir de ce moment-là, il m'a donné la joie. J'aime rire. L'Esprit de Dieu m'a donné cette joie-là et j'en suis content. J'ai été ensuite pasteur pendant une vingtaine d'années. J'ai commencé avec le mouvement des églises de Pentecôte et ensuite les assemblées indépendantes. Et après 20 ans, j'ai fait un burn-out et je me suis ramassé vraiment creux. J'ai tout abandonné, les églises, j'ai abandonné. Je n'ai pas abandonné Dieu, Dieu me tenait comme ça dans sa main. Mais c'est ça. Et après quelques années, le Seigneur m'a restauré. Il m'a demandé de retourner à l'œuvre. J'étais pas chaud à l'idée du tout, du tout. C'est pas quelque chose qui m'intéressait, dans le sens que je voulais pas recommencer à faire ce que je faisais avant, m'occuper d'église, tout ça. Mais le Seigneur me dit, regarde, j'ai quelque chose pour toi, j'aimerais que tu reviennes t'occuper, faire ce que je t'ai demandé de faire depuis le début. Alors je dis, OK, merci Seigneur. Alors après quelques années que le Seigneur m'a restauré, et là il m'a dit, c'est le temps de partir. J'avais eu, il y a presque 17 ou 18 ans, moi et mon épouse, on avait eu un appel pour la Gaspésie qu'on n'avait pas, auquel on n'a pas vraiment répondu. Et, mais là, le Seigneur a dit, OK, c'est le temps maintenant. Alors, on est parti, on a mis notre maison en vente. Le processus a pris un certain temps. Ta maison était où, là, à Oh, ce excuse-moi, oui, moment-là? oui, j'étais à Mont-Laurier encore à ce moment-là, Lac des Écorces, Mont-Laurier. Et on a mis notre maison à vendre. J'ai annoncé à mes patrons que je quittais mon emploi. Là. Je terminais ma saison. Je travaillais comme contremaître général, surintendant des opérations dans une coop forestière.
Puis, là, c'était un travail saisonnier. Alors, j'ai dit, je termine la saison en décembre et ensuite, on ne sera pas là pour l'année prochaine. On s'en va en Gaspésie. Alors, suite à ça, en tout cas, faire une histoire courte, j'ai mis ma maison à vendre. Ça a pris 1 an avant que les choses débloquent. Et on est maintenant installé à Chandler, où le Seigneur ouvre les portes. On fait du ministère dans les rues principalement. Je vais rencontrer des gens, on prie pour les malades. Et on parle de Jésus. On parle de l'amour de Dieu. Et le Seigneur ouvre toutes sortes de portes. C'est intéressant. Alors, je salue les gens de la Gaspésie. Et Il y a Jacques que j'ai vu qui est là. Salut Jacques, Céline, Éric. ah, ben oui, j'avais pas vu. Salut Euh, Jacques. Jacques, c'est pasteur de Gaspé. On était chez lui là, il y a une couple de semaines. Hein. Oui, exactement. Puis on est bénis. C'est un frère et une sœur, son épouse Marie-France, sa famille. C'est une bénédiction pour nous autres. Amen. Alors, C'est- on dirait qu'on n'a jamais fait ça. ouais, c'est ça. Ben, j'avais quasiment envie de te laisser la place. OK, je vois ça. OK. Moi, Ben je parle merci. assez souvent que Oui, c'est ça. ça me fait plaisir que quelqu'un d'autre prenne la place. C'est bon. Moi, il m'est arrivé une petite expérience. En fait, on est parti de la Gaspésie il y a, ça va faire ben, 1 semaine et demie, en fait. J'avais une convention à Montréal avec d'autres pasteurs, dont Sylvain. Et j'en ai profité pour faire la tournée des amis dans la région Ottawa, Mont-Laurier, ma famille. Alors, lorsque je suis revenu hier matin, on était sur la route et il s'est passé un petit incident, comme il se passe souvent sur la route. Quelqu'un m'a dépassé par la droite dans une courbe, une situation que tu dis, alors que je roulais la vitesse permise dans une entrée. Là, je venais de faire un rond-point. Là, je venais de sortir du rond-point. Ça allait pas assez vite pour lui. Il a décidé de me dépasser par la droite. Euh, et là, ça me fait penser à la société dans laquelle on vit. Euh, je me suis mis à réfléchir. J'avais du temps. Je m'emmenais en Beauce, on partait de Mont-Laurier. Ça nous donne 5 heures de route. J'avais du temps pour réfléchir. Et je me disais, bon, c'est pas quelque chose de grave, mais ça m'a amené cette réflexion-là. Sur quelle base est-ce qu'on peut s'appuyer pour dire que quelque chose est bien ou mal? Hmm. Je me suis mis à réfléchir à ça et un verset m'est passé par la tête, c'est dans Juge, le dernier verset de Juge. Ça dit dans Juge au chapitre 21, le verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est le constat auquel je suis arrivé, c'est qu'à quelque part, on est maintenant dans une société où chacun fait ce qui lui semble bon. Et il ne faut surtout pas leur expliquer ou avoir un avis inverse parce que on touche on touche des plates-bandes qui sont vraiment, qui peuvent être sensibles. On touche des points sensibles alors qu'on fait simplement parfois exprimer une idée qui est différente. Mais je me dis, sur quelle base est-ce qu'on s'appuie? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Et pour quelle raison? Je peux dire que ça c'est bien, que ça c'est faux, que ça c'est vrai, ou en tout cas, pour quelle raison? C'est quoi l'autorité qui gouverne? Pourquoi est-ce que l'autorité gouverne? C'est d'où vient son droit de gouverner? C'est d'où vient cette autorité-là et quelle est cette autorité qui gouverne? On entend souvent la question, moi je fais beaucoup d'évangélisation, et les gens disent, oh, si Dieu est bon, si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance? Et souvent, c'est ça, on vient accuser Dieu de situations malheureuses dans le monde, vraiment de choses qui sont extrêmement graves, de souffrances terribles. Mais on accuse Dieu, alors que faudrait peut-être rétablir les faits. Je pense qu'on accuse la mauvaise personne. Ah oui. Dans Genèse, oui.
Dans Genèse, ça dit, au chapitre 1, que, un des premiers, lorsque Dieu a créé l'homme, au verset 28, ça dit, Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu, Dieu les bénit et Dieu dit, bon, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Bon, excusez, c'est verset 26, ça va bien mon affaire, je commence. Verset 26, on va lire à reculons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Lorsqu'on regarde ça, on voit que Dieu nous a donné l'autorité. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Ouais. Et c'est à l'homme de gouverner. Pas seulement une autorité, ça dit dominer ici, mais le sens de dominer, c'est prendre soin, c'est être responsable de. Lorsqu'on a une autorité, c'est pas seulement pour dire c'est moi le patron. C'est moi le patron peut-être, mais c'est moi le responsable. Alors, Adam et Ève étaient responsables de faire fructifier la terre. Et là, on connaît l'histoire pour la majorité d'entre nous, j'imagine, avec, dans Genèse chapitre 3, ça nous dit que le méchant entre en scène. Hein. Tadam! Le serpent, le plus rusé de tous les animaux des champs, arrive et lui vient tenter, mettre à l'épreuve Adam et Ève. Il commence par Ève. Mais je ne veux pas aller trop loin dans cette histoire-là, mais ce qui est arrivé, c'est que Adam a trahi son Dieu. Adam avait reçu de Dieu l'autorité pour régner sur cette terre, mais il a décidé de croire, dans le fond, quand on lit l'histoire, il a décidé de croire le serpent. Ouais. Dieu lui avait dit quelque chose. Dieu avait dit, tu mangeras de tous les arbres, mais de ce jardin, Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il avait dit, tu peux manger de tous les arbres, mais de cet arbre-là, tu n'en mangeras pas, parce que si tu en manges, tu vas mourir. Mais le serpent a dit, tu ne mourras pas. Tu vas... Bon. Fait qu'il s'est mis à accuser Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Adam a décidé de croire le serpent plutôt que Dieu. Et ça, on appelle ça la trahison. Il a trahi Dieu. Il a cru à l'ennemi plutôt que de croire à son Dieu, plutôt que d'y faire confiance. Et ça dit qu'à ce moment-là, le monde, dans le fond, Adam a donné son autorité à Satan, au diable, et dans le fond, à celui qui est venu pour voler, égorger, détruire. Jésus dit, le diable est venu pour voler, égorger, détruire. Et lui, il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Alors, il y a une grosse différence entre les deux. Mais nous autres, on avait donné, Adam et Ève ont donné l'autorité à celui qui est venu voler, égorger, détruire. Et c'est ça qui s'est passé. Ouais. On vit dans un monde maintenant où celui qui dirige, ben en fait, c'est ça, vient voler, égorger, détruire. Et nous, ben on en subit les conséquences de ça. Maintenant, par contre, les choses n'en sont pas restées là. Ça nous dit dans Matthieu, au chapitre 28, que Jésus, le titre de mon message, là, c'est Jésus est roi, mais j'aimais mieux Jésus règne, mais je me suis pris trop tard. Il était déjà édité. Alors, mais Jésus règne. Dans Matthieu 28, ça nous dit, lorsque j'étais pasteur à Mont-Laurier, j'avais une émission de télévision à toutes les semaines pendant plusieurs années. Et je terminais toujours l'émission en disant, n'oubliez pas, Jésus règne. Et c'est absolument vrai. N'oubliez pas ça, Jésus règne. Matthieu 28, au verset 18, ça dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est venu et a vaincu l'ennemi en mourant sur la croix et en ressuscitant le troisième jour. Il est venu, il a vécu une vie parfaite, il est mort sur la croix en prenant nos péchés, ce qui nous a séparés de Dieu, ce qui nous a mis dans le trouble, ce qui a mis l'univers en plein dans le chaos. Et il est ressuscité le troisième jour, et ça dit maintenant tout pouvoir. En réalité, le mot qui est là, c'est exousia, c'est toute autorité. Toute l'autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Et comme on dit souvent, le mot tout, ça veut dire tout. Okay? Tout. Toute autorité. Toute autorité appartient à Dieu, à Jésus. Il n'y en a pas personne d'autre. Et, sauf celle à qui il délègue. C'est ça. En fait, il n'y a personne d'autre qui a d'autorité, comme vient de dire Sylvain, que Jésus. Et Jésus nous partage son autorité pour qu'on accomplisse sa volonté. Je n'ai pas une autorité, moi, personnelle, pour faire ce que ça me tente de faire avec. Là. Parce que l'autorité appartient à Dieu. Et moi, j'agis, comme chrétien, j'agis au nom de Jésus. Jésus a vaincu par sa mort et sa résurrection. Et maintenant, il règne. Il règne. Mais il règne par son Église dans ce monde ici. C'est à nous, en tant que chrétiens, de faire respecter. Dans le fond, on est un petit peu comme la police. La police est là pour faire respecter les lois d'un pays ou d'une province ou d'une municipalité, tout dépendant de l'autorité de la police. Alors nous, on est, en gros, c'est nous autres la police, parce qu'on a l'autorité de Jésus. Jésus nous a délégué son autorité. Pour quoi faire? Ça dit ici, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des gens qui vont apprendre, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On a un devoir d'enseigner les gens à obéir, à faire des disciples, à être des disciples. Un disciple, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Pas supposé. Moi, je travaillais en forêt. Quand j'ai commencé en forêt, je ne connaissais rien, à peine la différence entre un sapin et une épinette. Et je débroussaillais, par après, je suis devenu contremaître et tout ça, j'ai avancé, mais quand j'ai commencé, j'étais un débroussailleur. Et j'avais un compagnon. Ce compagnon-là était comme mon maître pour m'apprendre à moi à débroussailler. Il y a des trucs, comment affûter sa lame, de quel angle qu'on donne à notre lame pour faire tomber l'arbre de tel côté. Bon, toutes sortes de trucs comme ça. Alors lui était mon maître et moi j'étais son disciple dans le débroussaillage. Et quand je faisais ce qu'il me montrait, ça allait bien. Puis quand je faisais pas ce qu'il me montrait, ben ça donnait des drôles de résultats. Je me trouvais enfoui sous un paquet d'arbres qui m'était tombé dessus, ou n'importe quoi comme ça qui pouvait arriver parce que tu sais pas comment travailler. Alors nous autres, on apprend à vivre comme Jésus veut qu'on vive. Ouais. Et ça, c'est une différence. Dans notre monde, on a un maître, un roi, et c'est de lui que vient notre autorité. De qui est-ce qu'on va prendre, sur qui est-ce qu'on s'appuie pour dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon? C'est notre roi. Je suis dans son royaume, je suis son sujet, je suis le sujet, et plus que le sujet, parce qu'il a fait de moi, de nous, les chrétiens, des princes, des rois, un peuple de rois, de sacrificateurs pour lui. Mais on est là pour régner avec lui. Pas pour régner à mon propre compte, pour régner avec lui, faire établir son règne. J'en reviens à mon histoire de monsieur qui m'a dépassé par la droite dans une courbe. C'est un geste qui est complètement fou. Probablement, ça peut causer des accidents. Le gars était vraiment pressé pour risquer sa vie, puis risquer la mienne, puis risquer tous les gens alentour. Lui a décidé que, pour lui, ça, c'était plus important que de respecter la loi. La loi du Québec, en tout cas, au Québec, t'as pas le droit de dépasser par la droite. Pas supposé, non. Non, pas supposé. En tout cas, pas quand il y a simplement une voie. Là, tu peux pas. Oui, il a passé. On peut dire qu'il a passé dans l'embasse pour me dépasser là, à une vitesse de fou. Là, tu dis, bon, il n'avait pas le droit de faire ça. Mais à la base, on est dans une société. Pas à la base, mais maintenant, on est dans une société qui, pour une grande part, rejette Dieu. Rejette la base de toute autorité.
on se donne nous-mêmes comme base, de dire, moi ça c'est important pour moi, alors ça devient ma règle, ça devient. Et chacun a sa propre règle. Ce que je peux vous prédire, c'est que si on continue dans ce sens-là, on s'en va vers l'anarchie et le chaos, tout simplement. Ouais. Et ça, c'est dans le monde. Maintenant, le monde, nous, comme je disais, on est là pour faire respecter, ou en tout cas pour établir, faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est Jésus qui règne, et c'est ses lois, ses normes, ses commandements qu'on doit établir. L'apôtre Paul, il dit, dans Romains 1, il dit, moi, l'apôtre Paul, j'ai été établi, au verset 5, ça dit, j'ai été établi pour amener les nations, les païens, à l'obéissance de la foi. Je vais vous le lire plus exactement. Moi, présentement, j'ai la version nouvelle, la nouvelle édition de Genève, nouvelle, 1979, mais c'est ça. Alors, ça dit, c'est ça. C'est quoi le verset? Verset 5, chapitre 1, verset 5 dans Romains. OK. Ça dit, par lui, en parlant de Dieu, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Appelés à amener en son nom, au nom de Jésus, à l'obéissance de la foi tous les païens. Ça, c'était la job que Paul avait à faire. Voyez-vous, c'est pas. On a une façon de comprendre la foi ou la vie chrétienne aujourd'hui qui est un peu Jésus m'a libéré, maintenant il m'a pardonné mes péchés, maintenant je suis libre, je suis libre. Et ce mot-là, liberté, a pris une grande signification, mais une grande importance, je veux dire, mais on oublie de quoi est-ce qu'on a été libéré. Colossiens 1, 13, ça nous dit de quoi est-ce qu'on a été libéré. Ça dit ici, au verset 12, tiens, pour commencer, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Ça aussi, c'est le mot « exousia » qui est là, la puissance, l'autorité des ténèbres. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. En Jésus, on a la rédemption, on était rachetés. On était esclaves du péché, esclaves de Satan, esclaves du diable. Jésus nous a rachetés, il nous a délivrés, et Dieu nous a amenés dans le royaume, dans son royaume, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais là, on parle d'un royaume. Pour nous autres, au Québec, c'est un petit peu un concept qui est étrange. Parce qu'on est habitué, on vit dans une démocratie et un royaume, on ne connaît pas vraiment ça. Mais un royaume, c'est un empire. Un royaume, c'est un territoire avec des sujets qui sont dans ce territoire-là et sur lequel règne un roi. C'est lui qui décide. On est dans ce royaume-là, c'est-à-dire que s'il y a un royaume, c'est parce qu'il y a un roi. Et parfois, on a le concept, un royaume de Dieu, c'est un peu comme quelque chose de vaporeux. Là, un jour, ça va descendre, puis on va être dans le royaume de Dieu. Non, Jésus a dit, dans Matthieu 28, « Toute autorité m'a été donnée. » Ouais. Maintenant, déjà, il est établi comme roi. Déjà, il est établi comme régnant. Et il nous dit à nous de régner aussi. Encore une fois, je reviens, régner, c'est faire respecter la loi que Dieu nous a donnée. Oui. Jésus, c'est notre roi. On a changé de royaume. Avant, on était dans le royaume de l'ennemi. On était sous l'autorité de Satan, sous l'autorité de notre chair, simplement aussi qu'on peut ajouter. Mais maintenant, on a été transporté dans le royaume du Fils de Dieu, dans le royaume de Jésus. C'est lui qui règne. C'est lui qui règne. Et nous devons nous soumettre à notre roi. Je parlais tantôt de celui qui m'a doublé par la droite. Lui, je ne sais pas c'est qui. J'espère que ce n'était pas un chrétien. Mais, on ne sait jamais, des fois. Mais les gens dans le monde,
comme je disais, ils choisissent eux autres mêmes. Là, ils sont pris, ben, ils pensent qu'ils choisissent. En fait, ils sont sous l'autorité de Satan, ils sont soumis à leur chair, le péché domine sur eux, et ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous, on a été sortis de là. Ouais. Et on a un travail à faire, c'est d'amener probablement les gens à la foi et à l'obéissance de la foi. J'aimerais ça qu'on retourne dans Juge au chapitre 17. Tantôt, on était à Juge, le dernier chapitre de Juge. Là, on va aller Juge au chapitre 17. Au verset 6. Ça dit, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Ah, le même verset que tantôt. Le même passage, la même phrase. Je voudrais vous dire que l'Église, nous sommes le royaume de Dieu. Nous sommes les sujets de Jésus. Nous sommes, je sais que vous allez dire, oui, mais je suis un roi, moi aussi, je règne avec lui. Oui, exactement. Mais on ne règne pas pour faire ce qu'on veut. On règne pour faire avec Jésus, pour établir son royaume, sa volonté. Que les gens soient sauvés, que les gens entrent dans le royaume de Dieu, que Jésus devienne leur roi, leur Messie, leur roi, leur sauveur, mais leur roi. C'est important. Jésus, c'est mon Seigneur. Le mot Seigneur est puissant aussi. Parfois, il est traduit par despotesse. Despotesse, en français, on a despote. Un despote, c'est quelqu'un qui a une autorité absolue, qui a droit de vie et de mort. Mais Jésus, c'est notre Seigneur. J'en ai fait mon Seigneur et c'est mon sauveur, oui, parce que c'est ce qu'il est. Il est mon sauveur. Il est sauveur de l'humanité. Il a payé pour tous les péchés du monde. Ouais. C'est ce que ça dit. Je dois l'accepter, recevoir son salut. Mais je ne peux pas seulement recevoir son salut, je reçois lui, Jésus. Ouais. Et il est Seigneur. Il est Maître. Alors, je ne peux pas dire, j'ai reçu Jésus, mon sauveur, mais le côté Seigneur, ça, je ne m'en occupe pas. Ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas comme ça. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, puis je vais essayer de finir avec ça, parce que ça fait déjà longtemps que je parle, je pense. Mon Dieu. Ben, c'est pas si pire. Je peux encore vous... Si vous avez des fesses encore pour entendre, vous allez pouvoir entendre. Non, mais moi, je dis, les gens, ils entendent avec la... Tu sais, c'est les fesses, là. Quand tu n'es plus capable de... Il faut que tu commences à te bouger d'une fesse à l'autre, tu n'es plus capable d'entendre. Alors, mais je vais aller vite pour terminer, mais c'est important. Je pense que l'Église, présentement, on doit apprendre quelque chose. Regardez bien ça. Je vous ai dit le verset 6 dans Juge, chapitre 17. Okay. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça ressemble énormément à ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Le problème, ou en tout cas, la différence, c'est qu'on a un roi. Et son nom, c'est Jésus. Oui. Exactement. Regardez le verset 7. Je vais juste vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on oublie qu'on a un roi. Mais là, dans leur cas, il n'y en avait pas. On peut leur laisser ça. On peut leur laisser ça comme excuse. Ça dit, verset 7, « Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait à Bethléem. » Juste ça, là, ça devrait vous faire sonner des cloches. Ça ne ressemble pas à Jésus, ça. Non, ouais, mais c'est pas tout à fait là que je vais aller. Je vais vous montrer quelque chose. Ça nous dit qu'il fait partie de la famille de Juda. Et là, on dit qu'il est lévite. Ça marche pas. Ça marche pas. Et tu peux pas être lévite, tu peux pas faire partie de la famille de Juda et en même temps faire partie de la famille de Lévi. Tu peux pas être un lévite si tu es un judiste. Ça, un judéen. Il faut que tu sois de la famille de Lévi pour être un lévite. Ils ont été mis à part pour servir. Alors, on a un problème. Mais c'est ça, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il dit, moi, je suis lévite. Tu sais, ça, c'est comme un pasteur qui décide d'être un apôtre. C'est comme un évangéliste qui décide d'être un pasteur. C'est comme n'importe qui décide de faire n'importe quoi. Et ça donne n'importe quoi. Ouais.
C'est ça le problème. Ça donne n'importe quoi. On n'est pas. euh, on doit. Je veux juste rappeler à l'Église qu'on est des disciples de Jésus. Un disciple, ça fait ce que son maître lui dit de faire. Oui. Ça apprend comme ça. Et nous, avant de commencer à dire au monde comment ils doivent se comporter, il faudrait peut-être qu'on reconnaisse ça, qu'on se repente de notre indépendance, de notre orgueil, de notre indépendance d'esprit, de penser que c'est à nous qu'on peut décider nous-mêmes qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, et puis qu'on commence à mettre en pratique ce que Jésus nous a dit dans sa parole. Il y a un passage qu'on connaît tous, le passage de la maison sur le sable, bâtie sur le sable. Jésus dit, pourquoi vous m'appelez maître, maître, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que je dis? Et il dit, celui qui bâtit sa maison, celui qui entend mes paroles puis qui les met en pratique, c'est quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc. Le roc. La tempête va venir. Elle va venir. Le torrent va se décharner, oui, se déchaîner. Il va y avoir des problèmes, mais la maison va tenir. Mhm. L'autre qui entend la parole, mais qui ne la met pas en pratique, c'est comme s'il bâtit sur le sable. Il bâtit sur le sable, dès que le torrent vient, la maison va partir, va tomber, va s'écrouler. Et Jésus dit, la ruine de cette maison va être grande. Mhm. Et ça ne prend pas un gros prophète pour réfléchir à ça, puis réaliser que, regarde, si je ne mets pas en pratique ce que Dieu dit, je n'ai pas d'ancrage. Je ne suis pas ancré dans ma vie. Moi, je vous encourage, je nous encourage à réfléchir sur notre qualité de disciple. Quelle sorte de disciple est-ce que je suis? Est-ce que je suis un disciple qui obéit à son maître ou est-ce que je suis un disciple qui fait à sa tête? On a peut-être des prises de conscience à faire. Moi, je sais que j'en ai eu, puis que j'en ai probablement d'autres aussi qui vont m'arriver à un moment donné. Je fais « Oh, wow! Je désobéissais à Dieu pour tel sujet. » C'est des choses qui, oui, on le sait, mais on doit réfléchir et lorsqu'on voit ces choses-là dans notre vie, s'en repentir, demander pardon au Seigneur, se relever puis marcher dans ses voies. C'est là qu'on va réussir et c'est là qu'on va être un ferment de vie pour notre société. Notre société a besoin de nous, elle a besoin que nous nous prenions en main, elle a besoin en anglais, ils disent man up, hein, OK, on se tient droit, là, on se lève comme des enfants de Dieu. Pas se lever et dire, moi j'ai le droit, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Non, je suis un enfant de Dieu, je suis un disciple de Jésus. Et parce que je suis un disciple de Jésus, je suis dans son royaume et je vais établir dans ma vie, premièrement, son royaume. Hein, je vais mettre en pratique sa parole. Et ça va avoir un impact sur toute la société alentour de moi, à commencer par ma femme, à commencer par mes enfants, à commencer par mes amis alentour. Mhm. Avant d'aller chercher à changer le monde, on commençait à changer ma propre vie en me mettant en accord avec la parole de Dieu, avec ce que Jésus nous dit. On a un fondement solide. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul au chapitre 2, je ne le lirai pas, mais ça dit qu'on a un fondement. Ce fondement-là, on a été établi sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ce fondement-là, la pierre angulaire, c'est Jésus. Oui. C'est lui le fondement de l'alliance qu'on a avec Dieu. C'est sur lui que tout cela est bâti. Et c'est lui qui rend notre vie solide si on lui obéit, si on marche avec lui. Si on marche avec lui. Conscient qu'il est là toujours avec nous. Oui, c'est ça. Prenons conscience de ça. Je vous encourage. On a tout du chemin à faire. On a toute la place pour l'amélioration. Ce n'est pas une question de se condamner. C'est une question de réaliser et de se rendre compte aussi qu'on a une importance dans notre société. On est la lumière du monde. On est le sel de la terre. Oui. C'est nous, ça. Oui. C'est nous, ça. Ah oui. Fait que je vous bénis là-dessus. Puis je laisse la place à Sylvain. Ben garde, j'ai quelques affaires que tu as parlé. J'aimerais ça que, si tu veux, là, prier pour nous autres. Tu as parlé de conscience, des fondements, puis d'ancrage. Ben, puis obéir aussi. Mm-hmm. Je pense que c'est des choses là, qui reviennent au travers de ton message. Puis je pense, comme tu as dit, qu'on a besoin de s'examiner. Puis
puis agir en conséquence. Pas juste s'examiner puis laisser ça dans le classeur 13, là, mais plutôt d'agir en conséquence. C'est que si tu es d'accord, là, j'aimerais que tu pries pour nous autres pour qu'on puisse mettre en pratique ce que tu viens d'enseigner, là. Que ce ne soit pas juste un autre bon message qu'on a entendu, là, mais que ce soit plutôt comme une directive pour prendre en main des choses dans ma vie, laisser la place au Seigneur, puis dans le fond, obéir. Je te laisse la place pour finir. Amen. Père, je te remercie. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que tu nous aimes. Je te remercie de nous avoir pris des ténèbres et de nous avoir amenés dans ton royaume. Et Père, je te prie maintenant de nous aider à prendre conscience du fait que Jésus est notre roi, que tu règnes dans nos vies, que tu es notre maître, notre grand roi, celui qui règne et qui nous aime. Tu n'es pas un despote négatif comme le mot qu'on connaît aujourd'hui. Tu n'es pas un despote qui veut nous détruire. Tu es celui qui nous aime et qui veut qu'on vienne tous à la connaissance de Jésus, qu'on puisse tous entrer dans ton royaume et avoir la vie. Tu veux qu'on puisse goûter une relation intense avec toi. Je te prie de nous faire prendre conscience que tu es roi et que lorsque tu parles, tu as pesé tes mots et que tu ne reviens pas sur ta parole. Lorsque tu nous demandes quelque chose dans ta parole, c'est parce que tu y penses. Tu penses ce que tu dis et tu dis ce que tu penses. Père, que nous puissions prendre conscience de ça, que nous puissions maintenant marcher dans tes voies, nous détourner de nos mauvaises voies. Aide-nous, Père. Tu nous dis que dans ta parole, tu nous dis, l'apôtre Paul nous dit, que tu vas nous rendre purs et sans tache, que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu vas la rendre parfaite. Apprends-nous à marcher dans tes voies. Dirige-nous, reprends-nous, Père. Montre-nous là où on manque. Si on est inconscient dans certains domaines, si on est superficiel dans certains domaines, si on passe outre à des choses que tu nous as dit, rappelle-les-nous, Père. Amen. On veut être une lumière dans ce monde. Le monde est perdu. Ils ont besoin d'une boussole. Ta parole est cette boussole et nous sommes cette lumière qui pointons vers toi, Jésus. Aide-nous à prendre conscience de ça. Père, je brise au nom de Jésus les liens qui sont là dans nos vies, qui nous empêchent de voir à quel point tu es bon, à quel point tu nous aimes. Les mensonges de l'ennemi qui nous ont fait croire que de te désobéir ou que de ne pas chercher à t'obéir pouvait être une façon d'être heureux. Père, je brise le pouvoir de ces mensonges-là au nom de Jésus. Oui, je brise le pouvoir de ce mensonge au nom de Jésus. Je déclare que ta volonté, elle est bonne, elle est parfaite, elle est agréable, comme tu nous dis dans Romains 12. Ta parole, ta volonté est bonne, parfaite, agréable. Père, merci de nous aider par ton esprit à marcher dans ta volonté. Merci de nous aider à renouveler notre intelligence. Merci. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, de nous bénir. Nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons notre besoin de toi. Pardonne-nous nos offenses. Et aide-nous à pardonner à ceux qui nous offensent. Amen. Amen. Oui, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Amen. 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 Merci. Merci, Pierre. Merci à tout le monde d'être là. Merci de nous suivre chaque semaine. Merci pour l'invitation, mon frère. C'était un honneur. Puis, c'est ça. Puis, prenez le temps aussi de prier pour Pierre. Il y a une mission qui rouvre à Chandler, en Gaspésie. Il y a des portes qui rouvrent là-bas. C'est comme le reste du Québec. C'est pas tout le temps facile. Mais notre frère, il a répondu à l'appel. Il a tout laissé ce qu'il y avait là. Il s'est en allé dans... on pourrait presque dire un territoire inconnu, là, pour toi en tout cas, ou pas connu beaucoup. Au bout du monde. Oui, c'est ça, pour toi. Là.
Puis comme ici, ou où que ce soit que vous êtes, là, dans la province de Québec, même en Europe ou dans d'autres pays, là, où vous êtes là, le Seigneur vous a appelé, puis il veut vous utiliser pour ce que notre frère a dit, là, de répandre son Oui. royaume, d'établir son royaume sur la terre. Puis que vous puissiez chercher à obéir, chercher c'est quoi votre rôle, puis de rentrer dans ce rôle-là, puis que vous puissiez vous amuser avec le Seigneur. Il y a un Amen. plaisir extraordinaire de voir Dieu à l'œuvre, d'être son témoin, de marcher avec lui. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'être là. Merci, comme un frère dit, merci d'exister. Oui. Euh, soyez Amen. bénis. Bonne semaine. Bye bye. Bye.